De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne uniquement sur Éclair TV, chaîne 23 sur Canal Satellite. On vous donne des conseils, oui, pour surmonter cette crise qui paraît insurmontable, mais il y a toujours une solution. Oui, on va vous aider à trouver le positif dans le négatif. Et là encore, je reçois une professionnelle, quelqu'un qui a écrit un livre pour vous aider à réussir. Oui, mais comment faire? Elle est avec moi sur le plateau de KNF. Je reçois Nina Grubo. Qu'a-nous fait? Bon, bien, merci beaucoup. Ça va? Je vais m'adapter parce que je parle plusieurs créoles. Ça y dit. C'est parfait. C'est parfait. J'adore un petit coucou à la Martinique que j'adore. Alors, tu es chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Alors, première question avant de justement donner le petit conseil. Est-ce que c'est compliqué d'être une chef d'entreprise, femme caribéenne? Est-ce que tu dois cravacher plus que les autres? Oui. Ouais. J'hésitais un peu à répondre, mais la réponse, oui, c'est compliqué. C'est plus compliqué tout simplement parce qu'on est une femme avant tout. Et donc, du coup, on accorde d'office plus de crédibilité à un homme. Ouais. Et puis les femmes, oui, mais ça dépend des métiers. En tant qu'infirmière, c'est normal, c'est doux, c'est gentil. Dès lors qu'on va, parce que moi je vais sur les chantiers du BTP, t'es mignonne, t'es gentille. Mais quand on commence à hausser le ton, ouais, mais qui ça, madame là, il est là? Calme-toi, calme-toi. Après, ça passe, puisque sous les chantiers, globalement, ce sont des hommes, on est des femmes, donc il n'y a pas de testostérone, donc la communication passe super bien. Donc au final, mais au premier abord, on a un peu plus d'efforts à faire. Et puis après, sur le côté caribéen, oui, surtout lorsqu'on veut commercialiser, travailler avec la métropole. Ben oui, on est une femme, la couleur de peau, alors ça va parce que comme on me dit, j'ai une couleur un peu miel, donc du coup... ça passe, tu passes entre les gouttes. Un petit peu entre les gouttes. Il suffit qu'on fasse sur Zoom et qu'il y ait un mauvais éclairage et on est plus gris qu'autre chose, donc ça passe. On joue un peu dessus. Mais après, une fois qu'on a pris le rythme, une fois qu'on a pris, on laisse ça de côté puis on fait ce qu'on a à faire. Ok, donc on va passer, parce que tu as écrit un bouquin. Alors, conditionner pour réussir. On parlait un petit peu hors antenne et tu nous disais que dans les îles, nous sommes conditionnés. On apprend un système, une façon de penser, beaucoup d'apprentissage, très peu de pratique et souvent dans notre futur, ça nous gêne. Ça nous gêne pour réussir. Est-ce que tu peux développer ça pour les téléspectateurs? C'est pour ça que je vais reprendre mon expérience professionnelle parce que c'est parti sur ça. Alors j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de mes frères et sœurs ont fait aussi énormément d'études. Je suis arrivée jusqu'à Bac+5, mais j'ai des sœurs qui sont allées plus loin, etc. Et là, tu vas parler pour énormément de personnes, parce que beaucoup de personnes ont étudié, Bac+5, 6. Donc c'est vraiment ton expérience personnelle sera vraiment très intéressante. Mon père, lui, était un agriculteur. Il avait des champs de bananes, c'était son truc. Ma mère travaillait avec lui et ils nous ont encouragés à travailler à l'école, avoir de bonnes notes pour faire des études et pour pouvoir réussir. Le concept était, tu travailles à l'école, tu as de bonnes notes, tu fais des études, tu vas réussir. Donc j'ai suivi ce qu'on m'a dit. Et quand je commence à travailler, quand je me mets à mon compte, dans la famille, on est majoritairement entrepreneurs. Donc j'ai cette barrière en moins comparée à certaines personnes qui sont dans des familles de fonctionnaires. Moi, c'est entrepreneur, donc ça va plus vite, c'est normal même. Je me mets à mon compte, je commence à avoir les premiers clients, etc. Et puis, une fois que les premiers clients sont partis, tu te dis, mais ils sont où les autres? Mais ouais, il faut qu'on aille chercher eux. Exactement. Et puis tu commences, en attendant, on va pas faire. Et oui, l'argent ne rentre pas forcément. Mais pas tout de suite. Et pas tout de suite, Je suis dans une activité de conseil, donc le temps que les clients se décident, etc., il y a plusieurs mois qui passent. Et en attendant, tu as des charges à payer. Mais alors, tu essaies d'apprendre, de revoir ce que tu as vu à l'école. J'ai même fait une formation, ma dernière année, c'était administration des entreprises. Ok, d'accord. Donc je retourne dans mes bouquins, etc. et tout. La camaché, mais d'une manière un peu en dents de scie. Elle est bonne, mais pas bonne. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, je suis chef d'entreprise depuis plus de 10 ans. Et juste il y a 2 ans de ça, donc 1 an avant le confinement,
je suis dans une phase basse, je me dis c'est bon, comment c'est bon et puis ça, j'ai des amis entrepreneurs depuis près de 20 ans, eux ça fait pas des dents de scie comme ça, pourquoi moi ça fait ça? Il y a un truc que je sais pas. Et donc du coup je vais suivre des formations en ligne, énormément de formations au Canada, sur la métropole, etc. Je lis plein de bouquins, j'adore lire, donc c'était pas compliqué pour moi non plus. Et là je vois plein de choses. Alors moi j'essaye, de toute façon tant que tu n'as pas essayé ou pas ça, donc j'essaye. Il y a certains trucs, bon, c'était un peu... il y a un truc, une petite aparté qui m'avait fait éclater de rire, j'ai même pas lu le livre, où ça disait réussissez en travaillant 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Ouais, ça c'est tentant ça, c'est vrai. Vous imaginez, vous travaillez 4 heures, 4 jours par semaine et vous réussissez. Pour toi, selon ce qu'on t'a appris quand tu étais petite, c'est impossible. Impossible. C'est de l'utopie. Non, mais c'est pas caché. Parce que le mec lui-même qui a écrit le bouquin, il n'a pas pris 4 jours pour pouvoir le faire par semaine. Donc, il faut arrêter de faire quoi. N'essayez pas de nous couillonner. Donc, j'ai continué. Et là, j'ai eu des clés. J'ai essayé les clés. Et à un moment, je les ai tous rassemblés sur du papier, comme ça, sur un cahier. Et je les ai mis en application pendant 1 mois. Le mois d'après, le chiffre d'affaires a grimpé de 60%. Mais c'était quoi le problème? C'est pour la menti, en fait. Tout ça, là, on est l'école, vous avez menti, Vous m'avez donc menti. Alors attention, on ne vous dit pas bien sûr comme on dit ici, de mais ouais à l'école, de ne pas étudier à l'école. Attention, ce n'est pas ce qu'on dit. Voilà, c'est qu'il y a un côté pratique, voilà, qu'on ne nous apprend pas forcément étant petit, qui est très utile, surtout lorsqu'on monte son entreprise. C'est ça. Alors justement, ce que j'ai appris, c'est que l'école est vraiment importante puisque c'est ma spécialité. Ce que j'ai appris à l'école, la qualité produit-service, la santé-sécurité au travail, c'est l'école qui m'a appris ça et ce sont des bases et on est dans un domaine très spécialisé. On a besoin de l'école pour apprendre ça. Mais l'école nous donne des outils. Et nos parents nous ont appris une partie des clés que je mets dans le livre. Mais sauf que, comme on ne l'avait pas vraiment expliqué que c'était pour réussir, on l'avait pris comme contrainte. Donc, depuis nous sortir, qu'est maman nous, fini et puis ça. On sait ça. Et oui. Et on se rend compte plus tard que non, c'était utile. C'était utile pour le petit TPI, pour éviter le corona, par exemple. Exactement. Les jardins médicinaux qu'on a chez nous. Et les gars, à tout mot, tout ça, et ben voilà. Le titiné l'amori. En Guadeloupe, on dit poyo. Exactement. Mais le matin, je me rappelle, mon père, enfin, ma mère, mes parents ont beaucoup d'enfants. Ma mère en a fait la moitié, elle a fait 7 enfants. Et on allait au champ le mercredi matin. On n'avait pas le droit Club Dorothée, de composer. Oh, t'inquiète pas, j'ai siroté pour toi. Ça va, ne t'inquiète pas. Nous t'en babonnons-nous. Et donc, du coup, le matin, il n'y avait pas chocolat, cornflakes, Nesquik. Nous, ça, quoi. Tina Lamori. Ah, ben oui, mais après, vous étiez d'attaque pour toute la journée. Jusqu'à midi. Ah, ben oui. Et après, à midi, tu avais ton igname avec ton cochon aussi, machin et tout. Et puis là, tu jetais un petit morceau de Club Dorothée pour aller ensuite dans le hangar à banane, aider dans le hangar à banane. Mais... donc, mine de travailleuse dès petite. On ne nous a pas laissé le choix. Exact. On a été élevés comme ça. Et là, tu as tous les anciens derrière le camp qui font ben voilà, nous aussi nous l'élever comme ça. 4 heures du matin, t'es qu'à chailler des sauts de l'eau, oui. Le réveil le matin, 4 heures du matin. Alors moi, ma fille, elle a 7 ans. Donc je la réveille en douceur, avec un peu de musique, des petits bisous. Réveille-toi ma chérie, il faut aller à l'école. Bon, c'est vrai qu'elle est calée sous mon rythme, donc c'est pas trop compliqué à la réveiller. Mais ma maman faisait pas ça, hein. Et puis, chaque petit monde ne peut pas faire ça. On pas dit on fait ça. Et puis, chaque petit monde qui l'aura fait. Quand on fait coucher en cabane là toujours, levez, casez-moi pas au hôtel. Et là, tu es en train de parler pour toute une génération qui est derrière un petit écran qui a dit, ah ben tu vois que je ne suis pas toute seule. Tu vois que je ne te mentais pas. 4 heures du matin, tu dois être déjà... Et donc, du coup, quand je me suis remise, c'était pas compliqué de reprendre 4 heures du matin parce que je l'avais depuis des années. Effectivement. Et donc... 4 heures du matin, ta journée est planifiée la veille au soir, tu sais exactement ce que tu as à faire. Et quand en plus, tu es passionné par ce que tu fais, 4 heures moins 5, vous allez lever, quoi, dit réveil, là, on va aller sonner alors. Réveille-toi, c'est toi qui réveille le réveil. C'est excellent, le mot à l'envers. Et puis, à ça, tu rajoutes une alimentation saine. Mon père est décédé à plus de 80 ans, mais... Il avait, quand mon père est allé à l'hôpital pour la première fois, au-delà d'un truc, mais quand il est vraiment allé à l'hôpital pour une maladie,
bah, il avait plus de 80 ans. Ah ouais, quand même. Le gars, parce que mon père n'avait jamais mangé McDo, ni KFC, ni Quick, bref, voilà, fast food. Merci pour les pubs, mais tu as dit les 3 marques, ça passe. Donc, tout ce qui est fast food, il ne connaissait absolument pas. C'était sain. Le cochon qu'il tuait lui-même, la poule qu'il tuait lui-même, etc. C'était un petit peu comparaison parce qu'il fallait que la poule soit aussi le jour même où il le mange. Bien sûr, bien entendu. Voilà. C'est normal. Il avait raison, ton père. Le café qui sortait de Martinique en grains, qu'il fallait moudre et tout, par le truc en sachet ou bien les petites capsules. Non, mais la première fois qu'il a vu ça, je crois qu'il a éclaté de rire. Il dit, c'est pas le café qu'on fait, bah, là. En capsule. Vraiment, dans le café, on a mis des petites capsules. Et ouais, maintenant, c'est les capsules. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais c'était pas son truc. Et donc, du coup, ça lui a permis d'avoir une santé, mais un truc remarquable. Alors, heureusement pour nous, génétiquement, on a tous bénéficié de cette bonne santé-là. Et puis, on continue avec une alimentation variée. Bon, ma génération à moi, c'est plus bio, plus des choses comme ça, puisque, voilà, tu tues la poule, on va pas dire poule la gaille, donc on va pas tuer la poule. Bien que j'ai les cochons, mais j'ai pas la poule. Et pourtant, c'est essentiel. Surtout dans cette période de Covid, avoir une petite poule, vous aurez vos œufs frais tous les matins, c'est essentiel. Mais j'y réfléchis très sérieusement, en plus pour la poule. Donc, j'ai parlé de ça. Et puis aussi, un truc ça fait partie de notre culture. Le macrélage. Ah oui, tu sais, Eutel a dit ça sur toi. Oui, mais Eutel, c'est pas lui qui a payé effectivement, ouais. Donc, on s'en fout, en fait. Désolé, je sais pas si je dois dire ça. Non, ça va, c'était limite. Donc, en fait, tu marques que toute cette éducation que tu as eue, mine de ça te conditionne plus tard pour ta vie professionnelle. Mais il faut que tu en prennes conscience. Donc, que peut-on retrouver dans le livre? C'est ça. Donc, j'ai remis dans le livre toutes ces choses. Alors, dans un langage un petit peu fleuri, comme on est en train de parler là. Exactement. T'inquiète pas, ils sont habitués. Donc, ce n'est pas du Victor Hugo ou du Baudelaire. Ces gars-là, ils écrivent très bien. Ça parle vraiment à tes compatriotes. Et ce sont des choses qui sont reprises dans d'autres pays et qui ont montré leur réussite. On parlait tout à l'heure de certains qui n'ont même pas fini leurs études et qui ont créé des sociétés qui existent encore maintenant et qui génèrent énormément d'argent. Ils ont ces clés, pas dit de la même manière, mais ils ont ces clés-là. Faire du sport tous les jours, en tout cas régulièrement par semaine. On les voit souvent ils sont dans leur bureau avec le tapis de course. Pendant que les gars écrivent, je ne dis pas qu'il faut avoir un tapis de course dans le truc. Mais essayer de faire un petit truc, même une petite marche, monter les escaliers. Ça paraît tout bête comme ça, mais ça vous aide à aérer votre esprit, à renouveler les idées, vous verrez, ça arrive tout seul. Et puis surtout, on a une force, nous, aux Antilles, qu'eux, ils n'ont pas. On a des forêts, on a des plages, on a la rivière. Et on a le soleil, vitamine D. On a le soleil. Donc, si je suis bien ton raisonnement, il faut donc associer ce qu'on apprend à l'école. On ne vous dit pas, encore une fois, de ne pas aller à l'école, mais d'apprendre la connaissance de l'école. La pratique que nos parents nous enseignaient, d'avoir une très bonne hygiène de vie, se lever tôt, manger bien, s'auto-soigner parce qu'on a des jardins chez nous qui sont vraiment nickel niveau plantes qui nous soignent et donc faire du sport, donc forcément s'aérer et en fait on voit la vie autrement, c'est ça que tu veux dire. Voit la vie et on arrive à prospérer même et cette façon de vivre, ça se voit dans la façon dont on gère l'entreprise. C'est ça, tout simplement parce que on a pris l'exemple tout à l'heure. On se réveille le matin, fatigué parce qu'on a passé une mauvaise nuit, parce que quelqu'un nous a emmerdé la veille au soir, et puis on allait dormir sur ça, et puis on qu'à lever nous fâcher. En plus, on a un réflexe lorsqu'on se lève, c'est de prendre le portable, voir souvent de vieilles nouvelles. Donc forcément, on se lève, on n'est pas content. Donc moi, quand je me réveille, je me réveille à 4 heures, mais le téléphone, je l'allume, je le regarde à 6 heures, pas avant. Pendant les 2 heures-là, la vie ne va pas s'arrêter de tourner parce que je n'ai pas regardé mon téléphone. Et dans le cas où on ne fait pas ça, on a mal dormi, on se réveille mal et tout, il suffit de rien. Le mec passe, il te fait une queue de poisson sur la route. Tout de suite, le mot qui énerve, va sortir. Vous allez l'insulter. Pourquoi? Parce que vous vous serez mal réveillé. Tout simplement. Tandis qu'on a pris le temps de se réveiller, on a pris le temps déjà de remercier l'univers, le Seigneur, tout ce qu'on veut pour être en vie, parce qu'on a un toit sur la tête, parce qu'on a pu prendre notre petit café ce matin, parce qu'on a passé une bonne nuit, etc. Parce qu'on a de l'eau dans les robinets. Et parce qu'on est passionné par notre métier et qu'on a hâte que la journée commence. Exactement.
Le gars fait un queue de poisson et je lui dis bonne journée mon gars. C'est ça qui fait plaisir, allez. Donc on arrive à voir la vie différemment et là encore ça vous aide dans votre quotidien. Et donc du coup quand on arrive face à un problème, parce que ça n'arrête pas les problèmes sont toujours là, mais on voit le problème pour ce qu'il est et on voit tout de suite où est le problème. Je prends un exemple encore de chez moi. Hier, j'ai l'une de mes collaboratrices qui me dit c'est pas possible, ça fait 3 fois que j'envoie le mail pour la personne ne me comprend pas et qu'elle repose moi même question. Mais peut-être que les mots employés ne sont pas... Parce que toi, tu sais ce que tu veux dire, mais en plus, par mail, la personne, elle ne sait pas. Donc, on va la reprendre, mais différemment. Eh ben, on l'a repris. C'était un mail qui était très long en plus. On a pris le temps. Mais du coup, le client a signé parce qu'on n'avait pas utilisé les bons mots, parce que... Et on a plutôt le réflexe de dire « Ah, mais c'est quand emmerdez-moi, arrêtez, puis ça, on arrête ça. » Et c'est vrai qu'on a tendance à envoyer balader. Alors, dans ton livre aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu as des petites cases, des petits carrés. Voilà, c'est une petite place que tu as laissée au lecteur pour qu'il puisse écrire. Mais que peut-on écrire dans ton livre? Montrer sa progression. D'accord. Je ne dis pas aux gens de faire comme moi, de se réveiller à 4 h du matin s'ils ont l'habitude de se réveiller à 9 h. Je désigne personne quand je dis ça, en particulier. C'est moi. 9 h, c'est moi. Mais d'essayer de grignoter un petit peu dessus. Cette semaine, ça va être 9 h, et bien, la semaine prochaine, ça va être 9 h moins 10. N'y allons pas trop fort, 8h59. 8h59 si tu veux. Ok, d'accord. Donc, petit à petit, ne pas faire d'un seul coup. Pourquoi je préconise de se lever tôt? Quand je commence à 4 h, le temps de finir mon yoga, mon petit thé, machin, etc., je commence vraiment à travailler à 4h30. Okay. De 4h30 à 6 h, là, mon cerveau, il est en puissance 25. D'accord. Là, je te fais un mail qui, en temps normal, me prend 1 heure, c'est en moins de 10 minutes, le truc est réglé. Okay. Et un dossier surtout, j'aime bien faire les dossiers, les réponses d'appels d'offres comme ça, et tout très tôt le matin, parce que les idées, elles fusent et les doigts, ça suit. Ok, d'accord. Et ça donne une... Donc on est plus productif au réveil. Plus productif, plus efficace et plus perspicace aussi. D'accord. Et tandis qu'à 9 h, le téléphone a déjà commencé à sonner. Exact. Par exemple, tu as déjà des messages en retard. J'ai déjà des messages en retard. Tu as déjà des appels à manquer. C'est ça. Moi, mon téléphone commence dès 8 h. Okay. Alors, les gens, ils ont compris. À 8 h, je dépose ma fille, donc avant, c'est pas vrai. Donc, à 8h05, ça sonne comme la chanson, là. Et ça ne s'arrête pas. Alors, à quel moment je rédige un appel d'offres? À quel moment je rédige un simple mail? Il m'est arrivé, ça m'arrive encore, il y a des jours où, à midi, je sors devant mon bureau, je n'ai même pas pu allumer l'ordinateur. D'accord. Parce que le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'est ça être entrepreneuse aussi. Donc, commencez votre journée plus tôt pour avoir plus de temps. Ça. Alors, bien sûr, ton bouquin est sorti chez les éditions Nestor. Exactement. Donc, il est disponible un petit peu partout? Dans toutes les bonnes librairies. On peut retrouver aussi sur le site internet des éditions Nestor. Ouais. Et on peut le retrouver aussi en suivant le lien qui est sur ma page Facebook et Instagram. Excellent. Alors, justement, moi, ce qui m'a marqué, c'est le chip. Bien entendu, le chip connu de tout le monde, de toute la Caraïbe et même chez nos amis africains. Oui. Pourquoi as-tu mis donc ce chip en préface de ton œuvre? C'était le cri de colère. Ok. Yo, couillonnez-nous. Et comme je ne pouvais pas mettre ce mot-là, j'ai mis le chip. Voilà, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, elle a écrit le livre juste après le confinement. Comme quoi, tu as été très productif pendant le confinement. Mais juste... Ça t'a inspiré? Il faut quoi, vraiment. Et ça a commencé en plus sur une blague, l'une de mes collaboratrices, qui est aussi ma petite sœur, enfin l'une de mes petites sœurs, elle me dit, mais quand on regardait elle est la responsable administrative et financière, donc elle regarde les chiffres et tout, et puis elle me dit, pas mauvais même en fait, faut qu'on écrit un livre. J'ai dit, ah ouais. Alors elle me dit ça le vendredi. Ouais. Le lundi matin, je lui dis, c'est bon, le livre est là. Non. En fait, c'est vrai. Parce que je l'avais sur le cœur depuis tellement longtemps. Donc c'est sorti tout seul. Donc c'est sorti en une journée. Et voilà, et vous avez Chip. En tout cas, n'hésitez pas à vous le procurer. Il y a énormément de bons conseils, une expérience de vie que vous avez pu entendre. Bien entendu, quelques conseils. C'est très pratique. Vous levez tôt comme ça. Votre journée, elle s'agrandit. Mangez bien, suivez les conseils des anciens. Bien sûr, vous pouvez suivre les conseils qu'on vous donne à l'école, mais laissez la place à la pratique parce que dans le milieu du travail, c'est très important. Et maintenant, si on veut te suivre, si on veut te contacter pour savoir où trouver ton livre, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as LinkedIn? Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as Twitter? Vas-y, donne-le tout. De toute façon, ça va s'afficher juste là.
Alors, j'ai Facebook, Insta, Twitter et LinkedIn. Donc, on tape Nina Grubo et on tombe sur moi. Voilà, donc avec Voilà. plus de précision, bien sûr, sur Facebook, c'est nina.grubo97 et sur LinkedIn, Nina Grubo. En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir, Merci. d'entendre ton expérience de vie, parce que là, tu as parlé à énormément de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi leur entreprise, voilà, leur chiffre d'affaires montait, descendait, pourquoi elles étaient fatiguées, pourquoi elles n'arrivaient pas à gérer. Et maintenant, on comprend un petit peu mieux pourquoi. Dès que tu as une nouveauté, tu repasses. Dès que tu as des petits conseils, tu sais quoi, dès que tu as un petit conseil pour nos téléspectateurs, tu repasses sur le plateau. Aucun problème. Merci beaucoup, c'était agréable. Merci à toi. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.